Bonjour chers frères, chères sœurs, ici le pasteur Antonio Junior, et je souhaite que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus reposent sur toi et sur ta famille. Aujourd'hui et pour toujours aujourd'hui, nous allons unir notre foi dans cette grande chaîne de prière qui s'est répandue dans tout le Brésil. Des personnes hors du Brésil nous ont suivis et j'en suis très heureux, frères. La Bible dit dans le psaume 133 que quand le peuple de Dieu se réunit pour adorer et chercher sa présence, le Seigneur ordonne la bénédiction, pour toujours. Et même si nous sommes physiquement éloignés, nous sommes unis dans le même esprit, dans la même foi. Et je suis sûr que des miracles se produiront aujourd'hui. Amen. Si tu crois que Dieu peut agir dans ta maison, je te demande, s'il te plaît, d'écrire ici en bas, dans les commentaires, ton prénom et devant « Dieu protège ma maison. Amen ». Je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, à la fin de la prière, ta vie et ton cœur ne seront plus jamais les mêmes. Et si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue, te demander de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. D'accord, frère? Alors, nous allons commencer maintenant avec une parole très importante, qui a été écrite par le roi Salomon et qui se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 18. Il est écrit ainsi, « Du fruit de la bouche, l'homme rassasie son estomac, le produit des lèvres le satisfait. La langue a pouvoir sur la vie et sur la mort, ceux qui aiment l'utiliser mangeront de son fruit. » Regardez ça, frère. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un comportement que beaucoup d'entre nous ont déjà vu, dont nous avons été victimes ou que nous avons même pratiqué, qui est de parler des autres dans leur dos. Malheureusement, c'est très courant dans notre quotidien, mais il est très important de comprendre que cela déplaît beaucoup au Seigneur, frère. Nos paroles ont le pouvoir de construire ou de détruire, et nous devons les utiliser avec sagesse. Mais ce que je remarque le plus, c'est que les gens préfèrent faire le contraire. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui se plaignent presque tous les jours. Sachant que des personnes autour du travail, de la fac et même de l'église parlent mal d'elles dans leur dos, ces personnes, au lieu de venir dire ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent, préfèrent en répandre des commérages et des rumeurs, causant beaucoup de douleur et de division. Et ensuite, si tu peux, lis chez toi l'épître de Jacques, chapitre 3, qui parle entièrement du danger de la langue. Frère, la langue peut tuer, la langue peut détruire une carrière, peut détruire un ministère, nous devons faire très attention à cela. Et dans Jacques, chapitre 4, la Bible nous conseille de ne pas médire dans le dos et de ne pas nous juger les uns les autres. Parce que celui qui fait cela prend le rôle de juge, et ce rôle appartient uniquement à Dieu. Et les conséquences de cette attitude peuvent être très mauvaises pour la personne qui parle, qui fait des commérages. Parce que comme l'a dit l'apôtre Paul dans Galates, chapitre 6, tout ce que nous semons, nous le récolterons. Je lisais ici un passage de la Bible qui parle exactement de cela. Quelque chose qui est arrivé à Myriam et à Aaron qui étaient les frères de Moïse. La Bible raconte qu'une fois, ils ont beaucoup critiqué Moïse dans son dos parce que seul Moïse avait le don prophétique de parler avec Dieu, et c'est pour cela qu'ils parlaient, qu'ils avaient une relation intime avec le Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est que Moïse n'a pas entendu les critiques que ses frères se faisaient contre lui. Mais Dieu a entendu, et la Bible dit que Dieu s'est mis en colère à cause de cela. Et je veux vous lire ce qui est écrit dans Nombre chapitre 12, versets 6 à 8. Faites attention, écoutez mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète du Seigneur, je me révèle à lui en vision, en rêve, je lui parle. Il n'en est pas ainsi avec mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Avec lui, je parle face à face, clairement et non par énigme, et il voit la forme du Seigneur. Pourquoi n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur Moïse? Regardez ça, frère. Ici, nous voyons que Dieu était tellement en colère contre cette situation qu'il a infligé une punition à Myriam. Elle s'est devenue lépreuse, elle a dû être isolée du peuple, hors du camp, selon la coutume de l'époque. Mais Aaron, voyant tout cela, repentant de ce qu'ils avaient fait, il supplia Moïse de faire quelque chose pour elle. Alors Moïse implora Dieu pour Myriam et elle fut guérie. Quelle leçon pouvons-nous tirer ici? N'est-ce pas vrai? Moïse ne savait rien et il était critiqué dans son dos. Dieu veillait sur tout et est intervenu pour défendre son serviteur. Et malheureusement, frères, nous utilisons la même langue pour bénir et pour maudire. Nous critiquons, parlons dans le dos des autres sans mesurer les conséquences. Mais nous devons savoir que Dieu voit tout, Dieu sait tout, et il entend tout, et pas seulement cela.
Si nous nous levons contre une personne qui fait l'œuvre du Seigneur, qui veut donner le meilleur d'elle-même à Dieu, nous devons savoir que cette personne ne s'arrêtera pas. Cette personne ne sera pas atteinte. Parce que la Bible dit, dans le livre d'Isaïe, que toute arme forgée contre les enfants de Dieu ne prospérera pas. La Bible affirme aussi qu'aucune malédiction ou enchantement n'a de pouvoir sur le peuple d'Israël. Parce que Dieu l'a déjà béni et nous, frères, que nous sommes l'Israël de Dieu, l'Israël spirituel. Aujourd'hui, Amen. J'ai ressenti le besoin d'aborder ce sujet aujourd'hui, car beaucoup de personnes voient avant leurs efforts échouer. La vie ne prospère pas, on dirait qu'il n'y a pas de fruits. Et alors, la question se pose, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de réponse à nos prières? Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive nulle part? Nous devons demander au Saint-Esprit de nous sonder et de nous convaincre de nos péchés. Nous devons nous repentir et utiliser notre bouche pour dire du bien, pour faire des compliments, pour bénir la vie des personnes autour de nous. Surtout celles qui consacrent leur vie à servir le Seigneur. Amen. Je ne dis pas que tu ne feras jamais d'erreur ni ne raconteras jamais de commérage. J'ai déjà péché avec ma langue aussi, mais je me suis repenti et parfois je suis allé demander pardon. Frères, nous devons faire attention car la Bible dit que la langue tue. Elle a le pouvoir de la vie et de la mort et ceux qui l'utilisent mangeront de son fruit. Quand tu critiques quelqu'un ou crées des querelles entre frères, tu ne réalises pas le mal que tu causes. Tu n'imagines pas que plus tard, quand tu t'y attendras le moins, tu paieras pour ce que tu as fait. Dès aujourd'hui, sois vigilant, car le Seigneur nous demande d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Et pour réussir à accomplir cette mission, nous devons renoncer à toute vanité, à l'orgueil et aussi à la méchanceté qui est en nous. Je sais que ce n'est pas toujours facile, surtout quand on sent que l'autre personne nous a fait du tort ou nous a blessés d'une manière ou d'une autre. La Bible nous enseigne, frères, à ne pas rendre le mal pour le mal, mais à répondre au mal par le bien. Avant de critiquer quelqu'un, que ce soit entre amis, en famille, à l'église ou en réunion, réfléchissez-y. Mettez-vous à la place de l'autre. Et réfléchissez à ce que vous ressentiriez si quelqu'un parlait de vous dans votre dos. D'accord ? J'ai aussi appris, après de telles situations, qu'en cas de problème avec quelqu'un, il faut lui parler directement, toujours avec respect et bienveillance. Dieu sera bien plus heureux si vous agissez ainsi, plutôt que de parler de la personne à des tiers non concernés. Et si votre cœur est blessé, si votre cœur est meurtri, vous devenez triste chaque fois que vous pensez à cette personne. Je veux te dire une chose, pardonne le plus vite possible, ne garde pas de rancune dans ton cœur. Sache que le diable adore les personnes qui gardent de la rancune, de la colère. Ces personnes sont révoltées, leur vie n'avance pas, parce que Jésus lui-même a dit « Si vous ne pardonnez pas, le Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Frère, regardez quelle tragédie, quelle situation terrible, ne pas être pardonné par Dieu, miséricorde que Dieu nous en préserve. Alors la meilleure chose que tu dois faire, c'est de pardonner. De la même manière que Jésus te pardonne quand tu te trompes, quand tu te repens, Jésus est prêt à te pardonner, mais il exige aussi que tu fasses la même chose avec les autres. D'accord ? Je me souviens de nombreuses fois où j'ai dû pardonner. Si je te parle de Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'un jour j'ai dû lâcher prise. Pardonner, c'est ne pas garder de rancune. Le diable n'a pas eu d'avantage sur moi, parce que j'ai pardonné, j'ai libéré le pardon et j'ai béni cette personne. Jésus a dit « Si quelqu'un te critique, bénis-le, et si on te persécute, prie pour cette personne. » C'est ainsi que nous devons agir, d'accord, frère? Nous sommes dans le temps de la grâce. Mais la loi qui prévaut maintenant, c'est l'amour. Et la Bible dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Frères, aimons avec l'amour du Christ. Et nous ne pouvons le faire que lorsque nous comprenons la grandeur du pardon et de la miséricorde du Seigneur envers nous. Alors, voici un conseil pour vous. Ne gardez pas de rancune, car en réalité, le diable veut détruire votre vie. Il veut détruire la vie de tous. Tout débute par le refus de pardonner, par l'offense. La personne qui se sent offensée, elle quitte souvent l'église, commence à parler mal du pasteur, des frères, elle commence à créer des disputes. Et l'apôtre Paul dit que beaucoup, en laissant l'amertume s'enraciner dans leur cœur. Maintenant, ils contaminent les autres, alors faites très attention, d'accord ? Et enfin, essayez de regarder les bonnes choses que la personne a. Tout être humain a des qualités, même si nous faisons des erreurs, même si nous parlons mal. Il y a souvent une raison derrière cela. Peut-être que cette personne n'a pas reçu d'amour chez elle, peut-être qu'elle n'a pas appris la Bible comme vous l'avez fait, elle n'a pas la connaissance que vous avez, la maturité, l'expérience.
Essayez de voir les choses positives comme on l'a lu dans la Bible. Myriam et Aaron auraient pu être fiers d'avoir un frère aussi béni, un frère qui était proche de Dieu. Ils auraient pensé pu montrer leur joie d'être les frères du prophète qui a sauvé le peuple de l'esclavage en Égypte. Et maintenant, ils conduisaient tout ce peuple vers la terre promise. S'ils avaient fait cela, Myriam ne serait pas tombée malade et ils auraient été bien plus bénis qu'ils ne l'ont été. Moïse a prouvé sa bonté et sa dignité devant Dieu en intercédant pour Myriam. Il aurait pu l'accuser, il aurait pu se moquer de la situation, mais il a eu de la miséricorde, de la compassion. Et nous devons agir de la même manière, d'accord ? Je sais que notre humanité, notre péché, nous fait commettre des erreurs. Très souvent, cela complique notre relation avec certaines personnes. Mais si nous vivons avec l'amour du Christ en nous, nous pouvons vivre en paix. Grâce à elle, nous pouvons accorder le pardon, ce qui permet souvent à la personne d'être libérée des griffes de Satan. La Bible dit que si tu gagnes un frère, le frère qui était contre toi, tu le délivres des mains de Satan. Alors, frères Tange, nous sommes appelés à toujours apporter l'amour, la paix, le pardon et jamais la guerre, la destruction, l'envie, la jalousie. Alors, chaque fois que tu veux dire du mal de quelqu'un, cherche cette personne, dis-lui ce que tu ressens, ou alors garde la bouche fermée. Je me souviens d'une fois où je suis allé dans une maison et il y avait une petite pancarte que j'ai trouvée très intéressante. Il était écrit « Il est interdit de parler des autres dans cette maison, frère ». Je suis sûr que cette petite pancarte a permis d'arrêter beaucoup de conversations, qu'elle a empêché beaucoup de personnes de pécher. Nous devons avoir cette même attitude. Contrôle ta langue et je veux maintenant prier pour toi. Toi qui as été touché par cette parole, laisse ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé à travers ce message. Oh mes bien-aimés, je suis sûr que cette parole va atteindre des milliers et des milliers de vies. Si tu partages aussi, n'oublie pas à la fin de la vidéo de partager, car tu peux bénir des vies et les sauver. Amen, gloire à Dieu. Alors ferme les yeux maintenant, car je veux prier pour ta vie. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes réunis ici en ce jour, reconnaissant ton amour et ta bonté. Ô mon Père, nous sommes ici si heureux. Père, par cette parole, ta parole nous sanctifie. Elle est une lampe pour nos pieds, une lumière pour nos chemins. Seigneur, je te remercie pour cette connexion spéciale que nous avons ici, entre frères, qui dépasse les barrières physiques et nous rapproche les uns des autres. Et Seigneur, je te remercie aussi, Seigneur, pour la vie de chaque frère qui se trouve aujourd'hui au travail, parfois en voiture, parfois à la maison. Père, je suis sûr que chacun d'eux, Père, a le désir de se rapprocher de toi. Nous voulons être comme Moïse, Père, qui était un homme intime, un homme consacré. Et sa bouche ne disait pas de bêtises, ne prononçait pas de paroles de malédiction. Ô Seigneur, fais que seules des paroles de vie sortent de notre bouche. Nous demandons au Seigneur la sagesse, le discernement pour utiliser notre langue avec responsabilité, en évitant de parler mal des autres, de répandre des commérages. Que nous puissions être la lumière du monde et le sel de la terre, reflétant ton amour, le reflétant dans nos relations. Ô mon Père, pardonne-nous pour avoir critiqué, parlé plus de mal que de bien. Pardonne-nous, Seigneur. Parce que bien souvent, notre langue est utilisée par l'ennemi pour rabaisser les gens. Combien de maris rabaissent leurs épouses? Combien d'épouses critiquent leur mari? Et à cause de cela, Père, nous créons des disputes à la maison. Père, aie pitié de nous, Seigneur. Nous voulons être des bénisseurs, des pardonneurs. Mette ton amour en nous. Car seuls nous n'arrivons pas à pardonner, nous n'arrivons pas à aimer comme tu nous as aimés. Ô Seigneur, je te demande aussi du courage pour que nous puissions affronter les conflits directement, avec amour, respect, au lieu de parler dans le dos. Que nous puissions nous mettre à la place de notre prochain, en pensant à ce que nous ressentirions si nous étions à sa place. Ô Dieu, apprends-nous aussi à regarder les qualités. En valorisant ce qu'elles ont fait de bien, ce pourquoi elles se sont efforcées. Ô Dieu, nous te demandons que ton Saint-Esprit nous sonde aujourd'hui, qu'il nous convainque de nos péchés. Donne-nous, Seigneur, un cœur repentant, prêt à changer nos attitudes. Et aide-nous, Seigneur, à aider, à encourager les personnes qui sont proches de nous. Parfois, nous traitons mieux les étrangers et oublions de bénir famille et amis. Seigneur, guide-nous dans l'amour, dans la compassion, afin que nous puissions vivre selon les enseignements du Christ.
Et en ce moment, mon Père, moi, en tant que ministre de l'Évangile, je bénis chaque personne, chaque homme et chaque femme, chaque foyer, chaque famille. Seigneur, représenté ici, nous bénissons et nous te demandons. Ayez pitié de notre maison, Seigneur, afin que nous puissions dire « Moi et ma maison servirons le Seigneur ». Ô Dieu, accorde-nous sagesse et patience pour gérer ceux qui refusent de t'entendre ou de nous écouter. Comme il est fatigant d'essayer de convaincre une personne, mais maintenant nous savons que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui convainc. Ce n'est ni par la force, ni par la violence, mais c'est par ton Esprit, ô Père. Merci beaucoup Seigneur pour cette prière, et je bénis dès maintenant chaque personne qui est venue ici chercher son miracle. Que le Seigneur apporte la paix, apporte la guérison et apporte la restauration. Au nom du Seigneur Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu.